de la revue de la presse sur CAMnews 24. Le tour des kiosques de ce mercredi débute avec le quotidien L'Actu, Sadou Mamadou. Avec donc un titre en ouverture, football, la FECAFOOT défie le MINSEP au sortir de la réunion du comité exécutif de son assemblée générale d'hier et ses responsables ont donc décidé de poursuivre le processus de renouvellement des organes malgré l'avis contraire du ministre est donc à retrouver aujourd'hui en page 11 du quotidien d'Emmanuel Gustave Samnick. On poursuit avec ce même quotidien qui présente également Françoise Bango dans la même page qui dit que j'ai des projets pour le Cameroun après s'être naturalisée française. Cette artiste du triple saut veut revenir au pays pour promouvoir en quelque sorte ce sport. Eh bien, c'est donc à retrouver ce matin à la page 11 du quotidien d'Emmanuel Gustave Samnick qui nous propose également ce matin Oswald Lewat que le Cameroun prenne en main son cinéma. Eh bien, on se rappelle qu'il y a quelque peu de temps, un jeune artiste cinéaste a été kidnappé après des menaces de mort. Aujourd'hui, c'est Oswald Lewat qui revient avec que le Cameroun prenne en main son cinéma. Eh bien, c'est donc à retrouver à la page 9 du quotidien d'Emmanuel Gustave Samnick ce matin. Passons à un autre quotidien Mutation qui s'intéresse de plus en plus à la crise centrafricaine en titrant ce matin « Crise centrafricaine, Bozizé comme dans un camp de retranchement ». L'ancien président centrafricain est coupé de tout contact depuis son arrivée au Hilton Hotel lundi dernier. Le Bénin, le Congo, le Gabon et le Maroc susceptibles de l'accueillir avant la fin de cette semaine. C'est à retrouver à la page 3 de Mutation. Le journal de Xavier Messe nous propose également de parler ce mercredi matin de transport aérien avec les avions chinois qui embarrassent Camarco. L'acquisition gouvernementale n'est pas prise en compte dans le plan d'exploitation de la compagnie nationale. On n'oublie pas de parler de politique avec Mutation ce matin et bien entendu les sénatoriales. 182 bureaux seront ouverts. Le chiffre a été rendu public hier par le directeur général des élections. On va terminer avec Mutation en parlant de sport et précisément de football. Avec le nouveau bras de fer entre le MINSEP et la FECAFOOT, les deux parties ne s'accordent pas sur le processus électoral. Eh bien, ce matin, le quotidien Le Messager lui consacre sa une, surtout son ouverture à la réforme du fichier électoral et qui propose donc marchandage autour de la citoyenneté. Semences, intrants agricoles, espèces sonnantes sont proposées aux Camerounais après inscription sur une liste électorale. C'est donc à lire ce matin sur la page 3 du quotidien Le Messager du feu Pius Diawé. Également, on continue avec le même quotidien qui nous parle 1 milliard de francs CFA pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. 17 formations vont donc percevoir la manne gouvernementale. C'est à recevoir également ce matin dans les kiosques avec Le Messager de feu Pius Diawé, à retrouver donc à la page 3 de ce quotidien ce matin également. Le feu Pius Diawé nous parle également ce matin avec des espaces marchands à Bafoussam qui sont entre autres la pomme de discorde entre Emmanuel Zété et Fongang en désaccord parfait. L'entretien croisé du délégué du gouvernement et du président de la session RDPC Mifi Ouest est à retrouver donc à la page 9 de ce journal. Eh bien, on va sortir par l'élection à la Fédération camerounaise de football où Iya Mohamed défie Adou Gawa selon le quotidien Le Messager ce matin. C'est donc à lire à la page 12 avec la FECAFOOT qui s'oppose à l'ingérence de la tutelle. Poursuivons avec l'hebdomadaire catholique d'information, l'effort camerounais qui nous parle de l'inauguration du pontificat du pape François qui plaide pour la défense des pauvres et des marginalisés. Justement à ce sujet, l'hebdomadaire catholique nous propose une interview exclusive du cardinal Christian Toubi. Son éminence le cardinal a pris une part active aux congrégations préparatoires du conclave qui a élu le cardinal Jorge Mario Bergoglio comme 266e pape de l'histoire de l'Église catholique romaine. L'archevêque émérite de Douala fait donc une lecture approfondie de l'élection du nouveau souverain pontife. Le journal nous propose également un dossier sur les abus sexuels sur mineurs. C'est donc à retrouver dans l'effort camerounais de ce jour à la suite de la déclaration des évêques du Cameroun sur l'avortement, l'homosexualité, l'inceste et les abus sexuels sur mineurs. L'effort camerounais dénonce avec force les maltraitances dont sont victimes les enfants. C'est à retrouver aux pages 6 et 7 de ce journal. Voilà donc l'information qui nous conduit en page étrangère de cette balade des kiosques ce matin avec le quotidien aujourd'hui qui nous propose donc aujourd'hui passer la tautologie.
Pierre Moscovici, face à nos lecteurs, non, je ne suis pas un salpard. C'est donc à retrouver en ouverture du quotidien aujourd'hui. Eh bien, la tribune de ce quotidien, quant à elle, est consacrée au sport avec le retour sur terre pour les Bleus. C'est donc à lire aujourd'hui en page 16 et 17 du quotidien aujourd'hui en France. Avec le journal La Tribune, on parle de la bombe chypriote qui n'est pas désamorcée. Selon le journal, le contrôle des capitaux, élément clé sur le plan de sauvetage instauré à Chypre, ce week-end a bien du mal à être mis en place. Beaucoup d'argent aurait déjà quitté l'île via les filiales étrangères des banques chypriotes, une fuite qui pourrait menacer le plan européen. On parle également avec La Tribune de chômage ce matin, 52 mois de hausse du chômage en 5 ans. La hausse du nombre de demandeurs d'emploi a été de 0,6% en février, soit un total de 3 187 000 chômeurs inscrits proches du triste record de 1997. Quant au Figaro, ce matin, il consacre son ouverture donc le gouvernement impuissant face à la montée du chômage. C'est donc à retrouver également dans ce journal avec 1,8 million. Je vous en prie, avec 18 400 chômeurs supplémentaires en février, la France se rapproche du triste record de février. Eh bien, 3,195 millions en 95. Jean-Marc Ayrault appelle à la mobilisation générale pour l'emploi. C'est donc à lire à la page 4 et 5 assortie de l'éditorial. Eh bien, en sous-tribune, vous avez également l'Amérique se divise, elle aussi, sur le mariage gay. C'est à retrouver en page 7 de ce même quotidien ce matin. Avec le journal Le Monde, parution de ce mercredi, on parle du plan de l'UMP pour déstabiliser Manuel Valls. Jean-François Copé a donné le 20 mars à ses cadres une consigne sans ambiguïté. Le ministre de l'Intérieur est désormais l'homme à abattre. Mauvais chiffre de la délinquance, mise en place à effectif constant des zones de sécurité prioritaires. Incident lors de la manif pour tous, la droite fera feu de tout bois. C'est à lire aux pages 2 et 3 du journal Le Monde. Et puis les échos qui font écho de Lagardère qui dit, je cite, « Je ne vendrai mon groupe à aucun prix ». Une interview exclusive d'Arnaud Lagardère. Le groupe a réalisé 2 milliards de plus-value donc en sortant DADS. Eh bien, c'est donc à retrouver ce matin dans les échos. Et puis Chypre, la gestion de la crise menace la confiance dans les banques de la zone euro. Finance donc, il n'est plus exclu d'utiliser les dépôts au-delà de d'1 million d'euros de France et d'euros, je vous en prie, pour sauver une banque. C'est donc à retrouver ce matin, Nadine, en page 11 de Les Échos. Et c'est donc avec ce journal que nous mettons un terme à cette autre édition de la revue de presse. À d'où on se retrouve demain. Eh bien, comme on le dit souvent en pays musulman, Inch'Allah, portez-vous bien.